D'abord, on peut les structurer en quelques axes, les quatre. Le premier, qui est un des rôles régaliens selon le décret qui confère le cadre et organisation du département. Nous avons l'axe stratégique de la planification qui vise à orchestrer l'action gouvernementale et à faire une coordination au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques. Dans ce cadre, nous avons pu élaborer le programme de référence intérimaire et ce programme est l'outil d'opérationnalisation de la feuille de route du gouvernement. Et en ce sens qu'il va camper sur différents aspects de la vie de notre population pour pouvoir aller vers l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons également l'élaboration du cadrage macroéconomique. C'est tout ce qu'on fait dans ce cadrage qui permet d'élaborer les documents de programmation de notre gouvernement, à savoir la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, le cadrage budgétaire. Tout s'inspire de ce document de cadrage macroéconomique que nous élaborons au moins en différentes phases. D'abord, la phase intermédiaire, qui est le cadrage macroéconomique intermédiaire, qui est basé sur les chiffres de l'année précédente. Ensuite, le définitif et avant le début de l'année, nous tombons aussi dans le cadrage intermédiaire. Nous faisons aussi le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles. Donc, nous veillons à ce que ces politiques publiques soient menées à bien. Dans l'axe 2 de notre département, nous faisons de la coopération la cheville ouvrière de la mobilisation de ressources pour l'aide au développement dans notre pays. Et en ce sens, les grandes actions qui ont été faites, c'est d'abord de se doter d'une politique nationale de coopération afin d'intensifier et de structurer l'action des partenaires techniques et financiers, d'harmoniser le travail et de le rendre beaucoup plus efficient. En termes de coopération également, nous avons réussi à mobiliser plus de 350 millions de dollars qui ont permis à la fois la fin de la construction de l'Institut national de santé publique, de terminer aussi le pont Sumba, de pouvoir engager les travaux du pont de Farana, de pouvoir mobiliser des fonds aussi pour l'autonomisation des femmes à travers l'Union européenne. Nous avons différentes activités qui nous permettent de mener à bien, en tout cas, les actions prioritaires du gouvernement et qui, à travers ces fonds, nous permettent quand même de pouvoir mener nos ambitions. Sur le plan de la coopération encore, nous avons lancé un vaste programme de réforme au niveau international qui vise à positionner la Guinée dans ses instances décisionnelles. Au niveau des grandes assemblées, la Guinée a pris part et a fait des déclarations qui permettaient de voir non seulement les avancées qui se font en Guinée, de faire entendre la voix de la Guinée dans certains plaidoyers, notamment celui de la création d'un institut international de coopération sud-sud et triangulaire. Cet institut aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de convoitises, mais aussi de beaucoup d'intérêts au sein de la communauté, notamment la communauté des pays des moins avancés. Nous avons également pu faire le plaidoyer auprès des plus hautes instances onusiennes, auprès des États membres, et aujourd'hui nous sommes confiants que nous pourrons avec l'aide des partenaires et l'aide des pays avec lesquels nous collaborons, nous puissions abriter ce grand institut d'ici la fin 2024. Sur le plan de la production d'informations statistiques, nous sommes à cheval. Nous savons que tout développement part de la base des données statistiques. Il est important que pour nous, cette période de refondation soit basée sur du factuel et que la refondation de l'État puisse se faire aussi sur la base des données concrètes. C'est dans ce sens que nous avons mobilisé d'abord du financement pour pouvoir couvrir un programme d'harmonisation des données statistiques qu'on appelle le FASAO, qui est logé au niveau de l'Institut national de statistique à travers un appui de la Banque mondiale. Ce programme va non seulement permettre de former des candidats, des ingénieurs statisticiens, mais aussi des démographes qui pourront meubler notre univers économique. Nous avons également, à travers ce programme, des réformes au niveau infrastructurel, ne serait-ce que des systèmes informatiques à déployer
à travers le pays pour nous permettre la remontée de données fiables. Nous avons également lancé, avec une vision très ciblée du chef de l'État, le programme national de recensement général de la population et de l'habitation. Et ce programme va nous aider à savoir quelle est la structure de notre population pour nous permettre de prendre des décisions politiques éclairées. Et au niveau opérationnel, le quatrième axe, c'est le pilotage, la gouvernance. Notre objectif était d'avoir un environnement de travail adéquat pour nous permettre d'offrir le service auquel nos concitoyens ont droit. Au-delà de ça, nous avons lancé la construction dans les 33 préfectures de direction régionale du plan et de la coopération internationale. Dans les chefs-lieux des régions également, nous allons avoir des directions régionales. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous allons pouvoir inaugurer au mois de décembre une des directions régionales du plan et de la coopération internationale à la baie, 2 antennes du FEDES à la baie, mais aussi à Cancan. D'un point de vue pilotage, nous avons également amélioré notre cadre de travail à travers les outils digitaux qui nous permettent aussi d'accélérer notre travail, notre interaction entre les cadres, mais aussi d'avoir un système de suivi et d'archivage des dossiers que nous traitons pour une pérennisation de l'action publique. Le recensement général de la population et de l'habitation a un enjeu crucial. Déjà, c'est un processus qui est une recommandation forte de la Commission statistique des Nations Unies. Donc, il est recommandé que tous les pays, à chaque 10 ans, fassent un recensement général de la population et de l'habitation. Donc, peu importe le contexte politique, nous devons faire ce recensement. C'est un outil de programmation et donc c'est un outil de développement. Lorsque nous savons dans une contrée donnée que la couche juvénile est composée et structurée de tel nombre et que nous voyons le nombre de classes qui est dans cette contrée, nous pouvons facilement déterminer si c'est une contrée qui va avoir besoin de plus de salles de classe, de plus d'enseignants et conséquemment aussi nous pouvons dresser le même portrait dans le cadre de la santé familiale, savoir est-ce que nous avons suffisamment d'agents de santé pour couvrir le nombre de la population, est-ce que nous avons suffisamment de centres de soins pour combler les besoins dans telle contrée, est-ce que nous savons pour des activités d'ordre économique, donc du privé, nous avons aussi des données qui pourront nous permettre de faire des plans d'affaires beaucoup plus conséquents pour savoir le nombre de personnes, comment aller cibler notre clientèle. Donc c'est un outil très stratégique lorsque ce recensement est très bien fait. Nous pourrons nous appuyer sur ce recensement pour pouvoir mieux planifier le développement de la République de Guinée. Avant de vous parler de ce recrutement, il est important de revenir sur le processus que nous avons engagé au travers de ce recensement général de la population et de l'habitation. Tout d'abord, il faut savoir que cela est parti d'une analyse. Nous avons préparé un document qu'on a appelé le document de projet PRODOC qui permet de structurer, de savoir qu'est-ce que nous allons faire. Ensuite, il y a un décret qui a conféré le cadre de travail et d'exécution de ce recensement général de la population et de l'habitation. Pour avancer, nous avons également eu à analyser les besoins en termes de ressources financières. Ces besoins ont été élagués, l'État s'est engagé à couvrir 60% de son financement. Et aux côtés de ça, le gap de financement de 40, nous avons tenu une table ronde où les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le système des Nations unies se sont engagés et ont pu combler le gap de ce financement. Donc il est important de savoir qu'aujourd'hui, le recensement général de la population et de l'habitation ne souffre pas à ce niveau de problèmes de ressources pour sa réalisation. Nous avons également procédé à l'installation des comités locaux du recensement. Vous savez que pour une réussite d'un recensement, les personnes les mieux indiquées sont les administrateurs à la base. Nous avons aussi, à la suite de la mise en place de ces comités locaux du recensement, nous avons procédé à la cartographie pilote qui nous a permis d'aller tester les outils et les méthodes de travail que nous avons mis en place. Les outils informatiques qui ont été développés
ont été mises à l'essai et nous avons pu tirer les conclusions de la phase réelle. Aujourd'hui, pour le mois de décembre, nous prévoyons aller à la cartographie elle-même où nous avons eu le temps d'essayer les outils, d'essayer les méthodes de déploiement sur le terrain. Et c'est avec plus de confiance que nous allons engager la cartographie au mois de décembre. Sur l'axe planification, nous avons mis en place un programme de référence intérimaire qui est le nouveau programme de développement de la transition qui est aussi l'outil d'opérationnalisation de la feuille de route du gouvernement. Aujourd'hui, ce programme est défini et est évalué aussi. Nous savons le coût qui est associé pour pouvoir mener à bien les activités de ce programme et qui se chiffre à 108 000 milliards de francs guinéens. Sur les 108 000 milliards, l'État, dans ses projections, entend couvrir 72% de son financement. Et le gap de financement, bien entendu, il faut aller le chercher. C'est dans ce sens que l'une des solutions préconisées est de rassembler nos bailleurs de fonds, nos partenaires, afin qu'ensemble, nous puissions déterminer ce que chacun peut nous aider à porter au niveau de la mise en œuvre de ce programme. Donc la table ronde est une activité importante qui va non seulement permettre de recueillir l'adhésion des partenaires qui se sont fortement déjà engagés à accompagner la transition dans le cadre de son programme de développement. Nous allons aussi faire du plaidoyer pour expliquer les réformes institutionnelles et économiques que nous faisons en Guinée. Nous allons profiter aussi, mettre en exergue notre secteur privé et faire la levée de fonds appropriée pour la mise en œuvre du programme de référence intérimaire et ensuite aussi débattre sur certains sujets importants de la République de Guinée. En tant que ministre en charge du plan et de la coopération internationale, mon engagement est total pour le meilleur devenir de la Guinée, à m'assurer que les plans de développement que nous avons s'arriment avec la vision d'une Guinée meilleure. Je lance un appel afin que nous puissions réussir ce grand recensement général de la population qui n'est pas du tout anodin pour notre processus parce que lorsque nous l'aurons fait de façon fiable, nous pourrons crier victoire ensemble et nous dire nous avons désormais un outil de développement sur lequel nous pourrons nous appuyer pour orienter nos décisions.